Et ben nous revoici partis à vélo. Là le GPS comme d'hab il est paumé. Comme d'hab avec du Garmin. J'essaie de me souvenir à peu près de la trace que j'avais prévue à la base. Petit pont. Hop. C'est joli ici. Non plus. Ici. C'est peut-être là. On va essayer là. La joie de se perdre. Il nous a revenus. Et bah let's go. Espérons que les freins marchent bien. Hein. Et sinon c'est droit dans le mur. Ah. J'ai jamais passé de par là moi. Je ne passe pas ça. J'ai changé la roue avant pour une roue un peu plus VTT. Putain, ça monte. Faut que je revois encore les vitesses. Moi. Où ça monte. Alors, je sais pas si vous voyez à la cam, mais là-bas, il fait tout noir. Ouais, ils ont lancé pluie et risque d'orage à partir de 16h. Donc on va voir comment ça va se faire, mais sinon on fera demi-tour un petit peu plus tôt. De toute façon on a vélo dimanche. Est-ce qu'on s'arrêterait pas de manger avant qu'il pleuve? Un petit chemin ici là. Prenons un petit chemin. Hop. On va s'arrêter à manger ici. C'est pas mal. Au milieu des vignes. Ah, puis il y a un petit château ici en plus. Ah, très bien. Et voilà les roues, les pneus que je parlais. Pneus un peu plus cramponnés que l'arrière. Beaucoup plus cramponnés. Pour ceux qui se demandent, c'est les Rhombus Pro à l'avant. L'arrière c'est les je sais même plus, les Swark là ou je sais plus quoi. C'était quel modèle déjà j'ai pris? Un modèle plutôt orienté chemin / route. On va voir ce que ça donne cette petite combo. Allez, je mange et on se retrouve après. Bon bah changement de programme. Je fais la pause de nourriture. C'est en train de se couvrir comme pas possible. Il commence à pleuvoir. Je vais essayer de me trouver un coin à l'abri pour manger. Vous voyez, j'ai encore la bouche pleine. La bouche pleine, faut pas parler la bouche pleine, c'est pas bien. Mais là, je trace. On va essayer de trouver un coin à l'abri pour terminer de manger. On va bien trouver un petit abri, un petit truc quand même. Pour le moment, il pleut pas encore. Je fais un peu la course avec les nuages. On va arriver dans une petite ville là. On va arriver à me trouver un petit coin à l'abri, je pense. C'est bon, on arrive à la ville qu'on voulait. Je trace parce qu'il commence à pleuvoir de plus en plus. Ah. Allez, on trace. Il commence à pleuvoir des grosses gouttes. Et hop là.
Vous voyez, ça c'est l'avantage de connaître les villes dans le coin. J'ai pas coupé la cam. Hein. Entre le moment où je suis arrivé là, peut-être 5 secondes se sont écoulées. Même avec le vent, je m'en prends plein la tronche. On va rester derrière le mur. Hein. Allez, on repart. C'est reparti direction Chambord. On va écourter le séjour parce que visiblement la pluie arrive avant. Donc potentiellement l'orage arrive avant aussi. Et du coup on va écourter. On va direction Chambord, château de Chambord, je regagne la Loire, à Saint-Dié, et Saint-Dié-Blois. Ça fait un petit séjour écourté, mais pas trop le choix. Allez, on quitte la route. À mon avis, il ne peut rien voir du tout. Oh. On quitte la route, direction château de Chambord. Ce qui est bien, c'est que je voulais tester le côté imperméable de tout mon matériel, que ce soit la veste, la sacoche. Normalement je mets mon appareil photo pour les backpacking, mais là c'est juste des accessoires. Ah, jusqu'à quand ils peuvent résister à l'eau? Voilà, c'est une bonne épreuve. On va voir ça. Ça a tendance à être très glissant. On va faire attention. On est juste de passage. Heureusement qu'on dit toujours que les Selbrooks, faut pas que ça prenne l'eau. Le truc qui doit être dégueulasse. Ça. Donc là normalement nous on allait à droite. Si on faisait le parcours qui était prévu à la base. Mais là du coup, vu qu'il pleut et que l'orage ne devrait pas tarder, et ben on file direction Saint-Dié. Ces petites forêts là, on essaie de les passer avant qu'il y ait du vent comme pas deux et que ça devienne dangereux. Allez, on arrive à Saint-Dié. On avance. Et puis c'est calme un petit peu. Par contre le vent il se calme pas. La Loire, nous voilà. Je sais pas pourquoi je sens qu'ici aussi il va pas y avoir grand monde. Le nombre de vélos devrait être calme. J'espère que tout ça, ça vous donne envie de faire du vélo. Franchement, allez-y, vous verrez, c'est génial. On s'éclate. Franchement, l'état de mon vélo est parfait en plus. Ceci, ce qu'on appelle une crevaison. Génial. Pour information, c'est la première crevaison qui m'arrive pendant une sortie. J'avais déjà eu mon gravel qui avait, au moment où j'avais fait monter les pneus tubeless, les personnes qui l'avaient monté n'ont pas été capables de bien les monter et il y avait une petite fuite. Donc il fallait que je le regonfle presque tous les jours, c'était chiant, mais ça tenait. Là c'est de la chambre à air. J'ai pas pris la peine de passer en tubeless. Je me suis dit oh, je vais m'en servir que 2-3 fois pour des sorties gravel un peu engagées. Ça vaut pas le coup. Et ben je suis en train de me dire que j'aurais dû. J'aurais dû le passer en tubeless aussi. Et bah tant pis, c'est le jeu.
Donc là on va essayer de trouver un coin où un petit coin où on peut s'arrêter. Un petit coin où je peux poser le vélo. Et puis on croise les doigts. Donc on va essayer de revenir déjà avec un pneu à moitié gonflé. Je vais essayer au moins d'aller vers le petit cabanon qui est un peu plus loin. Même si je savais pas quelle distance il était, donc je préférais pas rouler avec un vélo crevé, enfin pas rouler avec, mais trimballer à côté de moi. Donc je me suis dit, on va déjà changer la chambre à air, remonter le pneu, essayer de le gonfler au mieux qu'on puisse, au mieux que je peux, c'est-à-dire, et on verra. Plus on va pouvoir s'asseoir. Tard j'étais accroupi pendant tout le long, j'ai eu mal au genou. Allez, on remet un petit coup de gonflette et on voit ce que ça donne. Bon, bah écoutez, c'est pas gonflé à 100%, mais au moins c'est déjà ça. Ouais, crevé. Allez, on est presque arrivé. Let's go. Ah, le vent me trotte. Bonjour. Il y a des moments où ça avance super bien parce que t'as les arbres devant qui coupent le vent, et dès lors que les arbres partent, tu te tapes des rafales, tu n'avances à rien, mais rien du tout. Bon, bah, je commence à apercevoir Blo, des leçons, et on a pu utiliser de chambre à air. Clairement, tubeless c'est bien mieux. Allez, on arrive à Blois sous la pluie. Merci d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine. Et puis sortez hein, surtout. Quand il fait beau, je vous conseille. Allez, à la prochaine.